Très ravi de vous retrouver dans le cadre de cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, 64 ans jour pour jour depuis que s'étaient déroulées les émeutes qui ont marqué l'histoire politique de la RDC à travers un soulèvement des militants de la Bako et des supporters de l'SV Club et de Mikado. Plusieurs Congolais avaient perdu la vie suite à la répression des forces de l'ordre. À la base, l'interdiction des autorités coloniales du meeting de la Bako. Suivez les rappels des faits. La journée du 4 janvier 1959 a été marquée par une série d'émeutes et des troubles sociaux qui se sont déroulés à Léopoldville, alors au Congo belge. L'événement a provoqué un tournant décisif vers l'indépendance du Congo. Une frange des Congolais de l'époque, dont les militants du parti politique Abako, fatigués du joug colonial, ont boycotté l'interdiction faite par les autorités coloniales sur la tenue de la manifestation de leur parti politique. Pour réitérer leur opposition aux forces coloniales, Joseph Kasavubu a fait un rassemblement à la place Imka dans la commune de Kalamou où il s'est adressé devant une foule sur les thèmes du nationalisme africain. D'un cran, la violence s'est installée, les Congolais ont commencé à casser et piller les magasins des Blancs, même attaquer certaines missions catholiques. Pour essayer de rétablir l'ordre, les forces coloniales ont réprimé cette manifestation. Ces militaires, dont la plupart étaient des Belges, ont tiré à bout portant sur des Congolais. Même les arrestations ont été enregistrées. La foule, à son tour, avait commencé à lancer des pierres sur la police et s'attaquer à des automobilistes blancs. Ce groupe de manifestants a rejoint par après certains Congolais qui sortaient du stade du 20 mai où s'est déroulée une rencontre entre l'SV Club et la formation sportive Mikado. Selon les estimations de la presse de l'époque, ce sont quelques 35 000 Africains qui se sont retrouvés impliqués dans ces actes de violence. Le responsable du parti Abako, dont Joseph Kasavubu, qui est arrivé sur les lieux, a essayé de renvoyer les manifestants, mais en vain. Les violences commençaient après les refus des manifestants de se disperser. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nombre exact de victimes n'est pas encore connu, mais au moins 49 personnes auraient perdu la vie. Cet événement malheureux a permis au Congo belge d'obtenir son indépendance près d'un an et demi plus tard, le 30 juin 1960, devenant la République du Congo, Léopoldville. Dans le même chapitre, nous allons vous proposer le témoignage de Madame Annie Ngani. Elle a vécu l'événement alors qu'elle avait à peine 10 ans. Suivez. En tout cas, ça m'a partout dans la ville. Pour ma gazette, on a vu sur la kaka Kimbangu. Kimbangu, on a dit portugais. Bon, la ville, elle a belge, portugais, puis elle a mais puis il y a des gens qui sont là. Beaucoup de gens qui sont là. Ndenge yango le tozo mona ba kuluna ba miyi zo aye kuna muvume yali ba luka pe côté na mamba salade wezaka na Kimbangu mais na ville pe ba yibaki partout o ba yoke kuna na Kimbangu kuna obulo ezali kuna bazo yiba o bazali pe côté à ville ba pied pe kuna na ville ba pied mais ba tout ba kufaki ngai o kota na yo malamu kobima na yo na biloko na bango ba portugais wana en tout cas ozanango kwa bomala de ko kamondele wana ndenge pe to kendeki to ba kamati bibembe wana lokwa pe yaki colonel Chachi mutakufaka ba corps wana epolaka makasi o balibe avant to ba kunda ba corps wana il faut colonel Chachi ba kunda yenano après ba ko bazwa bato wana ba ke ko kunda bango de elaka lundi mardi de bibembe polaka makasi bango ni surtout ba kunda maka awana na Kimbangiste na cimetière ya Maputo wana bataka bango ni surtout po biso na lero wana pe to tanga to yeba tango to yeba na mike fo boza pe na mwana ipo ko tala ka boye baka nini bana mito pe kisaka bana me biso pe ni surtout utika ka na étape wana batie bango nyonso na clôture clôture ya clôture ya nani ya sima ya clôture ya nani te mais bakamati le quoi nani bazinga bango na ba chaîne ba commis ce sont des voleurs ndenge ngana vivra ka yango wana on a le 4 janvier wana na 10 ans. Parlons sécurité à présent. Les rebelles du M23 ont finalement accepté de se retirer du territoire congolais, précisément dans la province du Nord Kivu, où ils occupent une grande partie du territoire de Rutshuru. Cet appel fait suite au message leur lancé par le commandant de la force régionale, le général-major Jeff Naga.
L'opération d'enrôlement de la population se poursuit. Jean-Pierre Bemba, président du MLC, a reçu sa carte d'électeur ce mercredi à l'Institut de la Gombe, dans le district de la Lukunga. Au sortir du centre d'inscription, le président du MLC a invité la population à se faire enrôler massivement. On l'écoute au micro de Patrick Ngou. À la population de pouvoir voter. Et j'invite vraiment toute la population, bien sûr Kinshasa, mais toute la population dans toutes les provinces, de s'enrôler massivement. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays au point de vue politique, les choix des dirigeants. Et vraiment, c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment, j'invite toute la population à s'enrôler, et massivement. Même message relayé par le président de l'Assemblée nationale devant les habitants de Kenge dans la province du Kwango où il séjourne. Christophe Mbosso a également appelé la population à s'enrôler pour se faire choisir les futurs dirigeants. On l'écoute. Bureau d'enrôlement. Nous sommes venus nous enrôler à Kenge 2, notre milieu natal. Parce que nous voulons nous présenter comme candidats aux élections des députés nationaux dans le territoire de Kenge. Mais nous sommes venus nous enrôler ici, mon épouse et moi-même, pour encourager la population de Kenge et la population du Kwango et l'ensemble de la population du Congo à se faire enrôler massivement pour voter au mois de décembre les députés nationaux, les présidents de la République. Nous sommes venus obtenir notre enrôlement pour voter le 20 décembre notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'affirme qu'il y aura élection en 2023. Que ceux qui doutent cessent de douter et qu'ils se mettent en règle, candidats et électeurs. Justement, les appels à l'enrôlement massif se multiplient pendant cette période d'identification et d'enrôlement. Les femmes qui œuvrent au sein des partis politiques ne sont pas en reste. Madame Lisette Kankou, cadre de l'UDPS Tshisekedi à la Fédération de la Lukunga, invite également la population de son district à se faire enrôler. On l'écoute également. Ce qui est déjà important, en 2023, il y aura des élections. Là, nous sommes sur l'étape d'enrôlement et nous demandons à notre peuple de faire confiance à la CENI, de se présenter, de s'enrôler, avoir sa carte, parce que c'est un devoir civique de tout un chacun, afin de faire le choix ce jour-là, de mettre à la place la personne que nous voulons. Pour ce faire, nous devons nous enrôler, avoir des cartes d'électeurs. Et c'est ça le message que nous pouvons lancer à notre population, de se présenter dans le lieu d'enrôlement, de se faire enrôler pour avoir sa carte. Et à la fin, nous aurons apporté notre choix par rapport à aux dirigeants pour le quinquennat qui vient. La technique a toujours eu ses caprices. Alors moi, je demanderai à la population que la photo soit noir-blanc, ou soit une photo en couleur, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir sa carte d'électeur et de porter son choix par rapport aux animateurs de la RDC. Et avant de clore ce chapitre des élections, sachez que les membres de la plénière de la CENI se sont déployés sur terrain hier mardi pour faire le constat sur le bon déroulement des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Cette équipe conduite par Paul Mouindo, rapporteur adjoint de la CENI, a profité de cette occasion pour échanger avec le représentant du bourgmestre de la commune de Kimbanseke pour lui présenter la situation générale de cette opération dans sa municipalité. Paul Mouindo, qui a également plusieurs centres d'inscription, a noté l'absence des observateurs dans tous les centres d'inscription. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Parlons santé à présent. L'hépatite est une maladie grave mais soignable. Comment se faire soigner et comment se dépister de cette maladie? Je vous propose de suivre le docteur Chamala au micro de Patrick Ngou. Bon, il y a le diagnostic clinique. Le diagnostic clinique consiste à partir de la contamination. Après quelques temps, on va présenter de la fièvre
la fièvre de l'ictère, jaunisse, et après une fatigue intense, de l'asthénie. Voilà les 3 phases par lesquelles celui qui fait une crise aiguë va passer, et c'est le cas de plus ou moins 80% de personnes. Parce que 20% de personnes vont aller vers la chronicité. Et donc la maladie va entrer en maquis, si je peux dire, et va rester en vous pendant plusieurs années, et ne va apparaître qu'avec des complications comme la cirrhose, comme les cancers du foie. Et donc il est très important de se faire dépister d'ici 2030 pour pouvoir éradiquer la menace des hépatites. Bon, pour la population, j'ai dit qu'il faut absolument pouvoir adhérer à la politique nationale qui est mise en place, c'est celle de se faire dépister. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, si vous vous faites dépister, il est possible de trouver le moyen de vous traiter. Au gouvernement, il faut absolument qu'on mette en place cette couverture santé universelle, parce que ça va faciliter l'accès aux soins à la population, et suivant ce slogan qui est très beau, le peuple d'abord. En société, la population vivant au quartier Mujinga dans la commune de Kisenso lance un cri d'alarme à toutes les autorités municipales. En société, les habitants du quartier Mujinga dans la commune de Kisenso éprouvent des sérieuses difficultés pour se déplacer suite à un ravin qui ronge même les maisons. Ces derniers poussent un cri de détresse auprès des autorités compétentes. On les écoute dans ce reportage. Cette érosion a déjà englouti plusieurs maisons. Quand il pleut, c'est la peur qui envahit l'esprit de la population. Et quand la pluie tombe la nuit, c'est la panique générale. Les pluies ont commencé, ça sera difficile pour nous. Nos maisons sont parties. Les gens qui devraient travailler pour nous ici nous ont abandonnés. Le gouvernement doit trouver une solution. C'est déjà la saison de pluie, nous ne sommes plus tranquilles, nous souffrons. Nous sommes très contents de vous voir, que Dieu aide les gouvernements à trouver au plus vite une solution. Certes, les travaux visant à maîtriser cette érosion étaient lancés, mais n'ont jamais connu des suites ou d'issue. La population s'est décidée de se prendre en charge. Ils ont commencé à Madimba, puis Loya et Kintwidi. Ils se sont arrêtés à Kivunda. Depuis leur départ, nous souffrons. Lorsqu'il pleut, je suis obligé de descendre pour frayer un chemin pour que l'eau passe. Au regard de ces tableaux sombres, le danger n'est visiblement pas loin de la population. Vous les constatez certainement que les piétons marchent difficilement sur des passerelles érigées le long des grandes artères pour faciliter la traversée. Pourquoi cet état des choses? Suivez ces réactions. C'est dur de traverser avec tous ces gens qui n'utilisent pas leur tête. C'est un peu dur de traverser comme ça. Certains n'aiment pas souvent attendre. Certains sont pressés. Alors moi je trouve que pour faciliter les choses, il faut prendre le passerelle. C'est pour éviter tout danger. Qui en rapport avec les traversées de la route. Alors, vous savez, la circulation de ce côté-ci est vraiment intense. Alors, pour éviter un quelconque danger, alors il est très important de passer toujours par la passerelle. Ça, c'est un conseil que nous donnons à tout le monde. Parce que c'est très dangereux avec des telles chaussées, chercher à traverser sans passer par cette passerelle ici, c'est vraiment très dangereux. C'est plus facile de traverser ici pour qu'on ait un moussouma barreta. Mais ça exposé maintenant que passerelle. Je préfère collègue Licolo que Nassé parce qu'ici, trop de danger. Voilà, c'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.